Alors en fait, on a connu en 2015 une grande année de production en France et on a réussi à placer nos blés à l'exportation de manière forte, puisque nous avons exporté sur PETIA à plus de 12 millions de tonnes. Et puis est arrivée la récolte 2016, récolte très mauvaise en volume, très mauvaise en qualité. Bon, on n'est pas sans souvenir de la période extrêmement difficile qu'on a eue au mois de juin pendant le remplissage avec beaucoup de pluie, etc. Souvenir d'inondations et de choses comme ça. Et tout ça a fait que les exportations qui étaient 12 millions de tonnes en 2015 sont tombées à peine 6 millions de tonnes en 2016. Et en plus, la qualité était assez déplorable. Ça a eu pour conséquence première qu'il fallait que nos clients, il a fallu qu'ils aillent trouver de la marchandise ailleurs. Et ils ont entre autres trouvé assez massivement, parce que c'était très disponible, du blé d'origine russe. Beurre noir plus généralement, mais beaucoup russe. Ça n'a pas été obligatoirement très simple. Il s'agit de faire du pain de type français. Ils ont adapté leur process de fabrication meunière pour que leur boulanger soit satisfait et fasse un pain satisfaisant. Et puis finalement ça a bien marché. Ils ont fait des pains tout à fait satisfaisants. Il n'y a pas eu de réclamation, en tout cas pas que je sache, du client africain par rapport à son pain. Donc il a trouvé le pain qu'il voulait. Le pain il était fait avec de la farine issue de blé russe. Et puis est arrivée la récolte 2017. Heureusement en France, 2016 était un vrai accident. 2017, une année de nouveau favorable, même si ce n'était pas une année exceptionnelle, donc la récolte qui est en cours de commercialisation à l'heure actuelle. Mais ce qui s'est passé, c'est que la concurrence sur les marchés duquel on avait été absent en 2016, elle s'est continuée à s'exercer, puisque les Russes, ils ont goûté, donc ils ont continué à exporter, surtout qu'eux ont développé la production depuis un grand nombre d'années, et leur capacité d'exporter, donc ils étaient très offensifs sur ces marchés d'exportation. Et toutes ces caractéristiques de capacité à exporter, ils les ont utilisés un maximum et on a été confrontés, nous, en direct. On a un certain nombre de points qui ne nous ont pas favorisés, l'humidité du grain par exemple. Pour un meunier, si toute chose égale par ailleurs, vous avez d'un côté un blé à 11,5 d'humidité, on va dire un blé russe à 11,5 d'humidité, puis à côté vous avez un blé français à 13,5 d'humidité. Si toutes les autres caractéristiques sont les mêmes, il vaut mieux aller utiliser du blé russe, parce qu'il faudra que vous sortiez une farine à 14 d'humidité. Bon, le plus intéressant, c'est d'avoir le plus sec, parce que vous rajoutez de l'eau au prix du blé. Alors donc, c'est très facile à comprendre. Et par ailleurs, on a découvert mais par l'usage, que le blé russe répondait assez bien pour faire des blés, malheureusement, pour faire du pain de type français assez correct dans ces pays-là. Et ils y ont pris goût. Alors, le blé français est revenu, mais pas à des niveaux aussi importants. Et un certain nombre de meuniers étaient en 2007, jusqu'ici, ont acheté exclusivement du blé russe, n'ont pas acheté de blé français. Et ça, c'était une question de prix aussi, d'équation économique. Les meuniers de ces pays-là ne sont pas des gens qui vont offrir la possibilité aux Français de gagner leur vie. Ils achètent ce qui, eux, leur permet de gagner leur vie, et donc ils sont approvisionnés sur le marché russe. Et ça a été très fort, et comme on a, pour des raisons parfaitement explicables, essayé de maintenir un prix de marché du blé français relativement élevé, en fait, oui, on n'a pas trouvé de débouchés dans ces pays où il y a une compétition très forte.